Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation accélérée sur mesure à Marseille, Parc National des Calanques. Alors d'abord, je voulais vous remercier puisqu'on atteint bientôt les 7500 abonnés sur cette chaîne. C'est super. Et puis aussi parce que la saison se déroule très bien. Ça, c'est ce qui est très positif en France, c'est que suite au déconfinement, l'activité plongée se porte plutôt bien, certainement pour deux phénomènes. Le fait que les personnes aient envie d'exercer des activités qui leur permettent de se libérer, et ensuite que beaucoup de personnes les exercent en France plutôt qu'ailleurs, puisque c'est inaccessible. Alors je profite de cette vidéo pour parler de traditionnelles questions que l'on reçoit. Je vous rappelle que cette chaîne, je l'ai faite pour répondre à vos questions sur la formation plongée, et au mois d'août, bien sûr, on a plein de demandes de gens qui viennent soit progresser, soit débuter la plongée, et je vais aborder les trois questions principales. La première, c'est quelle organisation choisir pour plonger parmi les organismes de certification. La deuxième, c'est comment enlever la buée du masque, ce qui est toujours un souci. Et la troisième, c'est comment baisser sa consommation d'air. Alors pour la première question, qui est quelle organisation choisir, je dirais peu importe, il existe des organisations françaises, des organisations américaines. Sachez que quel que soit le label que vous aurez, vous pourrez plonger partout dans le monde. Ça, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est important à savoir. Donc, en France, qu'est-ce qu'on a? On a la FFESSM, qui est la fédération délégataire, et on a aussi l'ANMP, l'Association nationale des moniteurs de plongée. Il existe aussi une autre fédération, la FSGT, et aussi le SNMP, Syndicat national des moniteurs de plongée. Tous délivrent des formations du niveau 1 à 4, ou aussi des aptitudes, aptitudes PE, PA, plongeurs encadrés et plongeurs autonomes, qui sont reconnus en France et aussi partout dans le monde. Donc vous pouvez y aller en toute confiance, mais vous pouvez aussi tout à fait choisir un diplôme d'une organisation américaine, un label américain qui est délivré par le Centre de plongée français, que ce soit le plus ancien qu'on appelle PADI ou SSI ou SDI. Tout ça, ça a relativement peu d'importance, puisque de toute façon, quel que soit votre choix, vous pourrez passer d'un système à l'autre, éventuellement avec des passerelles, et de toute façon, vous allez apprendre de quoi vous régaler pour évoluer sous l'eau. Donc le plus important, c'est peut-être plutôt de choisir le moniteur, l'école avec laquelle vous vous sentez bien. Le deuxième point dont je voulais parler, c'est le fameux problème de la buée dans le masque. Ça, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Sur mon masque, plein de buée, et ça me pourrit la plongée, notamment parce que ça m'oblige à faire cet exercice du vidage de masque. Alors pour le masque, c'est simple, vous avez dû apprendre à saliver dedans avant de plonger. Compte tenu du Covid, ça devient un peu proscrit. Donc il existe des petits produits qui sont des produits anti-buée qu'on met dans le masque. Bon, attention, parce que généralement ces produits sont faits dans des petites bouteilles en plastique, donc j'aime pas trop que ça se retrouve dans la mer. Mais il y a d'autres astuces, comme par exemple une goutte de produit vaisselle qui peut suffire juste avant de plonger. Vous mettez une goutte de produit vaisselle, une toute petite goutte, vous étalez sur les vitres, et puis n'en mettez pas trop, parce qu'après, quand ça arrive dans les yeux, ça pique aux yeux un petit peu. Donc ça, c'est une astuce. Après, si votre masque résiste à la buée, ce qui arrive souvent pour le cas des masques neufs, s'il n'a pas été prévu que leur vitre soit brûlée à la conception, comme le fait notre sponsor Boccia avec les masques Maxlux, et bien dans ces cas-là, ils se peuvent être résistants à la buée. Donc une des solutions, c'est celle que je viens de donner, c'est brûler l'intérieur de la vitre sans brûler la jupe au briquet par exemple. Il y a aussi l'utilisation de dentifrice qu'on vient frotter sur la vitre, ou également le passage au lave-vaisselle. En combinant ces méthodes, généralement, vous arrivez à des résultats qui sont probants. Mais de toute façon, demandez à votre moniteur, il saura vous montrer comment faire. Enfin, la troisième question, c'est comment consommer moins en plongée. Généralement, quand on débute ou qu'on n'a pas plongé depuis longtemps, ou qu'on maîtrise mal les techniques, on a tendance à consommer énormément. Et donc ça dépend de plusieurs facteurs, mais essentiellement de facteurs émotionnels. Et pour ça, il est important de bien vous relaxer avant de partir plonger,
hein, de bien vous concentrer, de visualiser votre plongée en vous concentrant sur une respiration diaphragmatique, hein, c'est-à-dire avec le ventre, hein, c'est-à-dire quand j'inspire, je gonfle le ventre, quand je souffle, je rentre le ventre, une inspiration lente, et puis en essayant de se relaxer le plus possible. Ensuite, quand vous arrivez dans l'eau, ce qui est pas mal, c'est avant de vous immerger, de passer de l'eau sur votre visage, puisque automatiquement on a le réflexe d'immersion qui fait que ça va varier votre rythme cardiaque et aussi votre rythme ventilatoire. Ensuite, bien sûr, il y a la progression sur la flottabilité, ça que je vous invite à voir avec votre moniteur de plongée, puisque si vous maintenez parfaitement votre flottabilité, vous n'aurez plus besoin d'efforts pour vous maintenir à profondeur constante. Et donc ça, c'est bien sûr synonyme de moins de gestes, donc moins de consommation. Enfin, vous l'avez compris, hein, le but du jeu, c'est de rester le plus zen possible, de façon à gommer les gestes techniques qui viennent parasiter votre consommation métabolique, et ensuite essayez d'être bien zen dans votre tête. Donc pour ça, bien visualiser, bien progresser lentement, de façon à respirer le plus cool possible. Voilà, c'était les 3 astuces du jour. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur la formation plongée, à les poser sur cette chaîne. Hein. J'essaye d'y répondre généralement par une petite vidéo si ce n'a pas déjà été traité. Hein. Autrement, n'hésitez pas à chercher sur la chaîne. Et puis en fin de cette vidéo, je vais vous mettre le clip officiel Aquadomia qui a été réalisé il y a pas longtemps. Hein, donc ça peut être sympa de le partager, puisque n'oubliez pas que pour nous, comme pour beaucoup d'entreprises en France, le business n'est pas fantastique, même s'il était se présente bien. Donc plus vous pouvez nous faire de la pub, plus c'est sympathique, mais ne le faites que si vous avez aimé. En fin de vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime si vous avez aimé sur la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, écoutez, je vous la rembourse. Et puis je vous souhaite en tout cas de belles plongées, et puis n'hésitez pas à nous encourager avec des commentaires en dessous. Je vous dis à très bientôt. T'adores ce que tu vois, tu ouvres grand les yeux quand tu plonges dans le grand bleu. Vas-y, la plongée, c'est pour toi. C'est vraiment pour toi. Ne perds pas de temps, oui, deviens un super pro en plongée. Ne perds pas de temps, oui, progresse avec Aquadomia. Aquadomia. Te concentrer sur tes sensations, maîtriser tes émotions, apprivoiser ta respiration, te découvrir de nouvelles passions. Tu veux apprendre à plonger? Vas-y, lâche-toi avec Aquadomia. Ne perds pas de temps, oui, deviens un super pro en plongée. Ne perds pas de temps, oui, progresse avec Aquadomia. Découvrir de nouveaux poissons, de nouvelles sensations, partir en profondeur avec ton détendeur ou ton recycleur. Aquadomia, 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 Aquadomia.
Aquadomia.